Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du 26 février au 3 mars. Semaine numéro 9, donc semaine pour certains où on vous invite à faire le bilan, à achever ce qui est en cours, à faire du tri, du nettoyage, à voir ce qu'il est bon pour vous de changer, que ce soit dans votre organisation, dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre quotidien. Ça peut être aussi un aboutissement pour certains, des choses peuvent se concrétiser. Donc voilà, quelques mots-clés, on est plutôt sur une mise au point. Voilà, le mot-clé, c'est vraiment le bilan. Allez, on va aller voir, j'ai déjà préparé des cartes. On va aller voir l'énergie extérieure, intérieure et plus en détail avec les clés du destin et l'oracle des miroirs. N'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous tout en faisant preuve de discernement et en sachant aussi que cette vidéo est intemporelle et elle est valable aussi à partir du moment où vous la visionnerez. Allez, on va aller voir l'énergie extérieure. Instabilité. Alors, une semaine pour certains qui peut être un petit peu instable, tout simplement. En réduction, je vais avoir le 9, 4 et 5, 9. Donc là, on va vous inviter justement à faire cette mise au point, ce bilan, pour voir ce qu'il est bon pour vous ou non de conserver. De quoi est-ce qu'il faut vous débarrasser? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pour pouvoir retrouver l'équilibre. Il y a cette notion du 4, de solidité, de base, de fondation et de base stable. Donc il y a besoin de construire, de travailler, de faire des efforts, de changer, comme je disais, d'organisation, de comportement pour retrouver cette stabilité. Et pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec le 5? On se met en mouvement. On opère un changement. Attention aux énergies, de bien les utiliser parce que le 5 c'est beaucoup d'énergie, de ne pas partir dans tous les sens. Donc essayez de vous recentrer et de mettre vraiment l'énergie sur le point vraiment important. Vraiment faire focus sur actuellement quelle est votre priorité pour sortir de cette instabilité. Alors, intérieurement, apprentissage. Eh bien, intérieurement, pour certains, vous avez peut-être en ce moment envie de reprendre une formation, de reprendre peut-être des études. Voilà, vous avez envie de... Du moins, c'est aussi le fait, pour certains, il vous manque peut-être certaines bases. Donc, le fait de reprendre des études, une formation, d'apprendre, d'aller vers un apprentissage, va vous permettre aussi de retrouver la stabilité. Et sachez aussi, cette carte aussi, intérieurement, que même si les choses sont compliquées, voilà, on apprend chaque jour. Alors, c'est plus facile quand tout va bien, mais justement, on apprend davantage justement dans les moments compliqués. Donc, faites une petite mise au point, regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois ou années, pour savoir, voilà, qu'est-ce qui cloche, où est-ce que il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en place. Il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas, que ce soit un comportement ou une situation ou une personne, il y a quelque chose dont vous n'arrivez peut-être pas à vous débarrasser, à avoir du détachement. Donc voilà, cet apprentissage, on va dire, de la vie est nécessaire aussi pour vous construire. Allez, on y va. Opportunité, enfermement. Alors, durant cette semaine, il peut y avoir des opportunités, un coup de pouce du destin, peut-être des personnes qui vont vous tendre la main, et qui vont vous permettre justement, avec cette carte de l'enfermement, on rejoint l'instabilité, qui vous permet de sortir de chez vous, qui vous permet de sortir peut-être de la solitude, tout simplement d'un mal-être. Alors, contentement. On vous dit justement par rapport à cette opportunité, je ne vous ai pas fait voir la carte, opportunité d'être dans la gratitude. Sachez remercier justement par rapport à cette aide qui vous vient, cette opportunité qui vient vers vous.
On vous dit aussi que par rapport à cette situation où vous étiez, où vous êtes renfermé sur vous-même, il y a besoin de réflexion, il y a besoin de prendre de la distance par rapport à une situation ou par rapport à des personnes, peut-être aussi besoin de changer d'air. Naissance, vous voyez, il y a quelque chose qui va... il y a une opportunité qui vous amène à quelque chose qui va éclore. Seulement, il faut encore faire preuve de patience. Il y a encore besoin que certaines choses se mettent en place, parce que oui, vous êtes concerné, mais on est en interaction avec d'autres personnes, donc il faut voilà, que tout puisse s'aligner. Inattendu et trahison, alors il peut y avoir des inattendus, des surprises. Hein. Alors surprise, ça peut être, on a la carte de l'opportunité au-dessus, donc coup de chance, hein, quelque chose vraiment auquel vous ne vous attendiez pas. A contrario aussi, ça peut être une surprise, vous allez vous sentir peut-être bloqué. Hein. On a la carte de la trahison, il y a peut-être quelque chose aussi qui va vous contrarier, qui va vous blesser. Hein. Et on retrouve le mal-être ici. Hein. Alors, on a les cartes de l'épuisement et du travail. Alors, pour certains, attention, on vous invite à vous reposer. Si vous êtes vraiment très dynamique, si vous êtes toujours dans le mouvement concernant votre travail, ou du moins le domaine où vous mettez beaucoup d'action. Renaissance et fécondité. Eh bien oui, on voit quelque chose qui se prépare, hein, comme le phénix renaît de ses cendres. Hein. Donc il y a une naissance qui va arriver. Alors on rejoint cette carte du temps. Il faut encore peaufiner ce projet. Il faut encore faire preuve de patience et de réflexion. Là, on vous invite aussi à sortir de votre bulle, hein, à communiquer. Dépassement et chance. Eh bien, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir oser. Oui, ça va vous demander des efforts. Mais voyez, c'est vraiment pour aller saisir, provoquer la chance. Mais aussi saisir cette main qui est tendue. Alors, libération et maison. On voit que voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour le foyer. Voilà, vous sortez de cet enfermement, vous sortez de cette cage pour prendre votre envol. Hein. Neutralité et ouverture, oui, il y a vraiment une belle opportunité qui arrive et qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir, pardon, mais surtout de retrouver l'équilibre. Alors, pour sortir de cet enfermement, voilà, si vous êtes dans cet état de dépression, de mal-être, faut vous poser, il faut réfléchir, il faut prendre le temps. Mais prendre surtout le temps de voir les choses sous un angle différent. Prenez de la hauteur, mettez-vous dans votre situation, du moins si c'était un ami ou une amie qui vous demandait conseil et qui était à votre place, qui vivait la même situation, que lui conseilleriez-vous? Voilà. Ça permet de trouver des solutions. Parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de blessures, il peut y avoir de la tristesse, de la colère, il y a des peurs, il y a pas mal de peurs. Hein. Avec cette carte centrale, si ce n'est pas le cas, on va vous inviter justement à passer à l'action, à sortir de votre routine, à être dynamique, ne pas être passif comme là, vraiment allez, on se met vraiment en mouvement. On se met en mouvement et on réfléchit à ce que l'on peut mettre en place. On réfléchit à ce que l'on a envie de créer. Comment aussi on réfléchit, comment retrouver la sérénité. Avec la chance, oui, on a justement une opportunité qui vient à vous, donc qui va vous permettre de retrouver aussi la sécurité et qui vous ouvre une nouvelle porte, hein, une nouvelle direction. Pour sortir de cet enfermement, il va falloir sortir de votre zone de confort, de vous mettre en action justement pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Il faut du temps, certes, il faut surtout de la réflexion, se mettre en route et vraiment on a cette opportunité, hein, vraiment. Hein. Alors, je vais pousser un peu les cartes. Voilà, je vais faire comme ça plutôt, exceptionnellement. Parce que les cartes sont plus grandes.
Donc, on retrouve, vous voyez, on a quand même 2 fois la carte des opportunités. Donc, il y a une opportunité dans laquelle, voilà, il faut vraiment être dans la gratitude parce que c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Il y a la naissance de quelque chose. On vous dit de croire en votre chance. On vous dit qu'une nouvelle vie est là. Par contre, effectivement, moi, je pense que c'est inattendu. En fait, c'est quelque chose plutôt de positif puisqu'on a quand même 2 cartes de naissance et d'opportunité. Toutefois, attention, puisque les choses vont peut-être bouger, il y a quelque chose qui arrive, vous allez vous remettre en action. Et comme vous étiez quand même fatigué, il y avait ce mal-être, attention que cette remise en route ne vous épuise pas trop. Puisque voilà, comme je dis, il y a cette naissance qui arrive. Certes, ça va aussi peut-être un peu vous épuiser, puisque tout ça va vous demander de sortir de votre zone de confort et ça demande beaucoup d'efforts, hein, ça demande de l'énergie. Mais ça va être, on va dire, bénéfique, ça va être une libération et qui va vous ramener, comme je disais, l'équilibre. Donc, je pense qu'il y a une remise en mouvement, justement, qui va vous permettre, parce que vous avez envie de sortir de cette situation qui est peut-être fragile, précaire, besoin de cette réflexion pour voir où est-ce qu'il y a des choses qui bloquent, hein, ou certains écueils, hein, pour pouvoir justement vous libérer et aller dans cette nouvelle direction. On va juste rajouter une petite carte message des abeilles au centre. Donc si les choses repartent, je disais aussi avec le 5, ne partez pas dans tous les sens, sinon effectivement vous allez vous épuiser, hein. Essayez de trouver l'équilibre dans les actions que vous mettez en place et surtout dans votre énergie. Il y a opportunité, il y a plein de clés, il y a des solutions qui viennent à vous, hein. Alors, trahison, rivalité. Alors, vous laissez pas, attention avec cette carte, ne vous laissez pas, comment dire, influencer par des personnes qui pourraient, comment on dit, vous caresser dans le sens du poil, avoir des paroles mielleuses. Donc, gardez vraiment votre objectif en vue, hein. Voilà, il y a des personnes qui peuvent vraiment peut-être vous envier, on va dire. Donc, gardez focus vers votre objectif, hein, vers ces opportunités, vers cette renaissance. Et ne vous préoccupez pas, surtout, n'entretenez pas, je dirais surtout, des conflits avec des personnes voilà, qui pourraient vous envier, vous jalouser, tout simplement. Donc, restez sur des énergies plutôt d'équilibre. Voilà mes amis pour cette belle semaine. Alors n'oubliez pas, hein, je reviens sur mon œuf. On termine ce qui a terminé, on fait ce bilan, c'est ce qui va vous permettre voilà, justement d'aller vers ce renouveau. Jolie semaine à vous, belle semaine à vous, prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye bye.